en train de chuter. Les indices, on s'attendait à ce que les indices continuent de monter pour faire des ATH. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça a chuté également et tout ça, ça arrivé pour une bonne raison. Le gouvernement a réouvert. On s'attendait justement à avoir les données économiques, sauf que les données ne sont pas arrivées et c'est exactement pour ça que le marché a été pricé à la vente. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer de A à Z et à quoi on peut s'attendre durant les jours et les semaines à venir. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent se former, vous avez mon Telegram qui est 100% gratuit. Vous cliquez sur le premier lien en description et vous arrivez dessus. Donc vous voyez, je partage pas mal de petites vidéos. Je vous montre justement une stratégie scalping en 1 minute, facile à utiliser. Vous y avez accès directement en accédant à mon canal. Et d'ailleurs, il y a une position que j'ai pris justement pour vous montrer l'exemple. Donc, c'est un petit ratio presque de 4. D'accord? Donc, je l'ai pris littéralement hier sur le Bitcoin pour vous montrer aussi la puissance de cette stratégie. Et également pour toutes les personnes qui veulent être accompagnées, donc vraiment avoir des coachs qui sont là pour vous aider au quotidien et avoir des résultats sur du long terme, avoir une constance. Vous avez la possibilité de prendre un appel de 30 minutes 100% gratuit. C'est le deuxième lien en description. Vous prenez votre créneau et l'objectif il est simple, qu'on puisse analyser votre situation, votre trading pour que vous puissiez vous aussi atteindre la rentabilité. Et pour terminer, toutes les personnes qui veulent avoir moins 15% sur Wise Capital, donc c'est une propre firme justement avec laquelle on trade de notre côté. Vous avez juste à aller sur le troisième lien en description. Vous arrivez ici et vous mettez Impact Pro 1500 et vous avez moins 15% sur toutes vos propres firmes. Donc maintenant, on va continuer. Ici, on peut voir donc sur FedWatch Tool, tout simplement les taux d'intérêt. Donc il y a quelques jours en arrière, on était à 60%. Il y a quelques semaines en arrière, on était à 80%. D'accord? Et en fait, là, la probabilité de baisse de taux a littéralement chuté. Et donc, forcément, si on baisse la probabilité de baisse de taux, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un dollar qui, lui, alors on va aller sur le dollar, tac, actif. On va avoir un dollar qui, lui, va continuer de prendre de la valeur. D'accord? Donc, pour le moment, le dollar, je continue à le voir aussi. On est venu récupérer de la liquidité en bas. On récupère cette liquidité, on revient sur un order block. Donc, pour moi, il y a pas mal de chances que le marché continue à la hausse, en tout cas pour le moment. On peut voir aussi les indices. Donc, par exemple, le S&P 500 qui, lui, justement, a chuté. D'accord? Si le dollar monte, si plutôt les taux d'intérêt ne baissent pas, on va avoir justement les indices qui, eux, vont chuter. Et c'est exactement pareil pour le Bitcoin. Alors maintenant, pourquoi ça chute? Concrètement, on a eu la fin du shutdown. Ça veut dire que le gouvernement américain a réouvert, donc on s'attendait à avoir des données économiques. Mais si vous allez voir sur investing.com, je vous laisserai regarder. La semaine dernière, on devait avoir les chiffres de l'inflation, sauf que les chiffres de l'inflation ne sont pas tombés. Et en fait, le marché, plutôt les investisseurs, va voir ça d'une façon négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si malgré que le gouvernement est réouvert, on n'est toujours pas de données et qu'il ne veuille pas les partager, concrètement, ça veut dire que peut-être les données sont mauvaises. Et finalement, Jérôme Powell, ce qu'il va se dire, c'est OK, les données sont probablement mauvaises, en tout cas les données publiques, donc pour le moment, je ne vais pas baisser les taux d'intérêt. D'accord? Il veut du concret, ce qui est tout à fait normal. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des données réelles, du concret, pour savoir exactement si on va baisser ou monter les taux d'intérêt. Enfin, pas monter les taux d'intérêt, mais plutôt si on va les baisser ou les laisser neutres. D'accord? Pour le moment, on est plus sur quelque chose où on va laisser les taux neutres parce qu'on n'a toujours pas de données. Et baisser les taux d'intérêt à l'aveugle, ce n'est pas du tout la bonne idée. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'ils ne veulent pas justement mettre au grand jour les données, le marché a peur. On peut voir extrême fear, ça veut dire grande peur. D'accord, le marché a peur et ça va se pricer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu les indices qui ont chuté. Le Bitcoin, ça fait un petit moment que je vous en parle. On le verra juste après. D'accord, mais pareil, ça devrait chuter. Le gold qui lui reprend de la valeur. Pourquoi il reprend de la valeur? Parce que justement, et je vous l'avais dit depuis plusieurs jours, quand le marché a peur, d'accord, tout simplement on va vers la valeur refuge, le gold. Et donc pour le moment, là, je vois bien une continuité à la hausse pour le gold. Donc on a cette fair value gap. À voir si cette fair value gap elle tient. On reste quand même, on a cet order block. Je vais vous le mettre, tac tac. Voilà, on a cet order block. Donc pour moi, on devrait tenir cette zone là. En tout cas, actuellement, en termes de faits, les conditions dans lesquelles nous sommes, le marché devrait tout simplement
à la limite faire une petite correction, mais repartir à la hausse. Alors peut-être pas faire un ATH, mais en tout cas rester soit neutre, soit repartir un petit peu à la hausse, parce qu'encore une fois, le marché a peur. Et quand le marché a peur, on va souvent vers les valeurs refuges. Donc pour moi, le gold pourrait reprendre de la valeur. Le dollar aussi pourrait continuer à prendre de la valeur, ce qui est normal, parce que si on baisse pas les taux d'intérêt, on va tout simplement avoir les obligations d'État, tac, donc les yields qui vont aussi augmenter, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc on va repartir maintenant sur les actions, donc en termes techniques. D'accord, donc là on a le contexte fondamental, on ne veut pas baisser les taux d'intérêt, plutôt Jérôme Powell ne veut pas baisser les taux d'intérêt pour le moment, en tout cas c'est ce qu'on pense, parce qu'il n'y a pas de données. Et le fait qu'il n'y ait pas de données alors que le gouvernement américain est ouvert, ça annonce rien de bon. Ça veut dire que potentiellement les données ne sont pas si bonnes que ça, et donc effectivement baisser les taux d'intérêt c'est peut-être pas une si bonne idée. D'accord, donc voilà le contexte fondamental pour faire simple. Maintenant en termes techniques, donc on va voir le S&P 500, on a notre ATH qui est là, d'accord, donc je vais mettre liquidité, on a notre ATH qui est là, pardon, on est toujours dans notre zone d'order block, d'accord, donc le marché a réagi une fois, il a réagi deux fois, maintenant à voir comment il va réagir. Ici on n'est pas venu récupérer le plus bas, d'accord, alors qu'à contrario sur le NAS on l'a récupéré, donc potentiellement une divergence SMT, à voir. Maintenant hop, ici on a notre fair value gap, donc là on a une fair value gap, à voir si le marché le tient. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on tient notre fair value gap ici et qu'on rechute. À mon avis, on va casser les plus bas et potentiellement, alors il n'y a rien de sûr parce que reste à voir encore comment va réagir le marché ici. Mais je pense que si on vient casser ces plus bas, le marché pourrait enfin commencer cette fameuse chute que j'attends personnellement. Je vous l'avais dit depuis plusieurs moments maintenant. Moi, ce que j'attends, c'est une chute du marché pour pouvoir aller réinvestir plus bas. Donc, par exemple, réinvestir typiquement, d'accord, dans cette zone. À voir encore une fois le contexte quand le marché sera dans cette zone-là. Mais pour moi, ce serait un objectif. Déjà qu'on vient de récupérer cette zone, ce serait un breaker block plus une fair value gap. D'accord. En plus de ça, on viendrait sur les 50% du Fibo. Hop, hop, quasiment. Donc même pas. Voilà, on reviendrait dans des zones, donc les 0,38. Je pense qu'on peut revenir un petit peu plus bas. Ici, on a un petit gap, d'accord, qu'on peut venir récupérer. Pour le moment, on regarde les faits, d'accord. Donc pour le moment, on reste haussier. On est sur un order block qui est haussier, mais on a quand même, en termes de fondamental, des indices qui vont peut-être chuter, d'accord? Parce que les taux d'intérêt ne vont peut-être pas baisser, et ce qui n'est peut-être pas bon. Également, les données ne sont toujours pas données au grand jour, justement. Et pareil, c'est pas très bon. Ça veut dire que finalement, les données ne sont peut-être pas si bonnes que ça. D'accord? Donc, en termes de fondamental, on peut s'attendre à ce que le marché chute. En termes techniques, si le marché chute, alors justement, c'est très bon signe pour avoir la fameuse vente qu'on attend. Donc ça, c'est un petit peu pour le S&P 500. Maintenant, on va voir le Bitcoin. Donc le Bitcoin, ça fait longtemps que je vous en parle. Je vous dis que cette zone-là, c'est une prise de liquidité, que le marché va continuer à chuter. Ça ne veut pas dire que je suis devant, d'accord? Le marché aurait pu stagner, mais en tout cas, le price action a été super bon. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Et le marché a tout simplement continué à chuter, donc prise de liquidité. Le marché casse ce précédent plus bas, il revient dans la zone des 50, il continue de chuter, rebelote et rebelote. Et comme je vous l'avais dit, moi, dans cette zone-là, je vais réinvestir personnellement. Donc j'attends que le marché continue de chuter, qu'on récupère cette fair value gap et je pourrais remettre un petit peu des liquidités. Voilà, je suis 100% transparent avec vous. Et donc pour le moment, j'attends. Je pense que le marché va nous refaire une petite correction et vu ce qui se passe actuellement, vu que le gouvernement américain ne donne toujours pas de données, mais en fait c'est pas très très bon. D'accord, le contexte actuel n'est pas très très bon, donc je pense que le mieux pour le moment c'est de patienter, attendre d'avoir plus de données ou attendre d'avoir un meilleur setup technique, parce que pour le moment on est full baissier, ce serait pas du tout intelligent de se positionner pour rien. D'accord, pour le moment on est full baissier. Donc même si je réinvestis ici, j'attendrai quand même, d'accord, d'avoir soit des bonnes données fondamentales, soit quelque chose de technique plutôt intéressant. Pour le moment, on n'a rien. Donc pour le moment, patience, mais on peut voir que le marché continue de chuter. Et là, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus que j'attends que le marché revienne ici. Il n'y a pas de raison que le marché ne revienne pas ici. Ici, on a fait donc voilà une petite zone de range. Mais je pense qu'après cette zone de range, le marché ne cherchera même pas à liquider probablement les plus hauts. À mon avis, il va directement chuter pour récupérer cette zone-là. D'accord? Si on va mettre, hop, le profil de volume à gamme fixe, tac, on peut voir qu'ici, justement, on a, de toute façon, on le voit, pas mal de fair value gap. Et je pense que là, on peut avoir un fort mouvement qui récupère cette zone-là. Ok? Donc, voilà un petit peu ce que je vois en termes techniques, en termes fondamentaux. Vous comprenez un petit peu le contexte actuel. On est dans un contexte
je dirais assez complexe parce que le gouvernement a réouvert. On n'a toujours pas de données, ce qui n'est pas très très bon signe et le marché price ça d'une façon très simple. Le marché a peur. Donc quand le marché a peur, on va avoir souvent un gold qui monte et les indices qui eux vont chuter. Ok. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, également à me dire en commentaire si voilà, vous voulez plus de vidéos comme ça comme d'habitude. Un maximum de j'aime, un maximum de commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.